Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo de lecture des énergies à l'occasion de la pleine lune du 7 août 2017. Je suis bien heureuse de vous retrouver pour cette capsule vidéo qui certes n'était pas prévue, mais qui fait tout son sens à la lumière des différents messages que j'ai pu recevoir et des différentes personnes que j'ai croisées récemment. Je vous avais expliqué depuis un certain temps déjà que ce mois d'août allait être particulièrement complexe, avec des énergies très fortes et difficiles à traverser, notamment parce que ce mois d'août est marqué par un très très grand portail de lumière euh, espacé entre deux lunaisons éclipsées. Donc une première pleine lune avec éclipse de lune ce lundi 7 août à 20h12 heure française, c'est-à-dire 18h12 heure GMT. Et puis une nouvelle lune qui sera conjointe à une éclipse complète de soleil le 21 août 2017. Ces périodes d'éclipse sont des périodes très très importantes qui nous conduisent vraiment à une introspection, qui nous conduisent vraiment à nous retrouver confrontés à nous-mêmes dans les profondeurs de notre être, dans les profondeurs de notre histoire. Ce sont deux portails, donc portails ce sont des portes. Avec la première on ferme la porte sur le passé et avec la seconde on va réouvrir la porte sur l'avenir. Et entre les deux, eh bien, le passage n'est pas forcément évident. Alors j'ai eu l'occasion récemment de reconnecter avec le passé, en fait avec une expérience passée qui m'a vraiment aidé à bien mettre des mots justes pour moi avec mes filtres sur ce passage-là. Quand j'étais jeune, je faisais énormément de bodyboard. Donc le bodyboard, c'est une forme, c'est un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme du surf mais avec une planche qu'on met sur le ventre ou sous les genoux. Et pour moi, c'est comme cette période en fait, c'est comme la formation d'une vague. On était depuis mai, juin et encore un peu juillet sur nos planches à attendre un petit peu que la bonne vague arrive, à voir la mer se former. Et on a ressenti vraiment cette énergie comme la vague qui se forme, c'est-à-dire l'eau qui se retire. Et puis la vague, on la voit arriver petit à petit, se former. Et là, on arrive vraiment à cette période où la vague fait un rouleau et va venir se refermer à la nouvelle lune. Et pendant ce temps-là, eh bien, mes petits amis, il va falloir surfer. Il va falloir surfer sans prendre le bouillon. Donc, nous nous sommes tous un petit peu préparés à cette période, et pour autant, comme à chaque fois, on peut percevoir les choses avec le mental, on peut percevoir et puis essayer de décrypter les énergies avec nos propres filtres, nos propres prismes. Et ce qu'on voit, en fait, ça vaut pour nous et pour certaines personnes. Et puis finalement, se retrouver dans l'énergie et être un peu désarçonné parce que c'est encore plus profond, encore plus vaste, encore plus puissant, encore plus rapide que ce qu'on avait envisagé. Bon, bah, moi, j'en suis là aujourd'hui exactement. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont dit je suis fatiguée anormalement. J'ai besoin de dormir. Je dors mal, je rêve beaucoup. Euh, j'ai des nuits agitées, ou j'ai des nuits sans rêve, mais je me réveille le matin dans un état d'épuisement total, je ne sens plus mon corps, ou plus exactement, mon corps se rappelle à moi parce que j'ai des douleurs de partout, je ne sais plus où j'en suis, j'ai peur, j'ai mal, je pleure. Moi je suis bien embêtée parce que, à part vous dire, oui, oui, c'est normal, c'est la lunaison, je ne sais pas quelle clé vous donner, ça va vraiment dépendre de chaque personne. En tout cas, le mot-clé, le mot d'ordre, actuellement, c'est de se reconnecter à soi-même. Se reconnecter à soi-même. Alors on a, pour décrypter de manière un peu plus technique, on va faire des petites tranches, comme des petites tranches de cake sur ces jours qui se profilent. On est déjà en plein dedans. On est déjà en plein dedans parce que les énergies de pleine lune, de nouvelle lune, s'activent entre 3 et 5 jours avant et continuent entre 3 et 5 jours après. Et puis il n'y a pas que la lune actuellement en cause. Alors, première chose, on a cette pleine lune dans le signe du lion. Le signe du lion qui est un signe solaire,
qui est le signe de la connexion à soi aussi, c'est le signe vraiment de l'expansion. Mais cette pleine lune, elle est sur l'axe du Verseau. Donc elle va vraiment venir nous titiller en profondeur, dans nos eaux intérieures, dans nos abysses intérieurs, dans notre intuition, dans notre connexion à l'invisible, à l'immatériel. Donc pour pas mal, ça peut être le début d'une période de nouvelle connexion, d'une manière différente de se connecter à l'univers et à la guidance. Pour que ça puisse se faire, il est évidemment indispensable de se déconnecter. Et donc là, les dernières semaines, ça a vraiment été la thématique, c'est ce que j'appelle le décrochage. D'autres l'appellent le shift. En fait, c'est comme si on était voilà, sur une plaque tectonique et qu'il fallait passer sur une autre plaque tectonique, mais pour sauter, il faut bien lâcher la première. Et là, on est suspendu dans le vide, hein, entre les deux plaques. Donc une lune qui est vraiment au cœur de l'émotionnel et au cœur de l'intuition. Donc ça va vraiment nous faire travailler des choses en vue d'un grand nettoyage. Il ne faut pas oublier qu'on est sous un portail solaire également. Je reviens juste après. Donc le feu, le soleil, le feu vient nettoyer, purifier. Donc ça c'est le premier événement, donc le fait qu'elle soit dans cet axe-là. La deuxième chose, c'est qu'elle est associée donc à cette fameuse éclipse, elle est éclipsée. Donc elle va nous inviter à nous replier complètement, nous éclipser au niveau de cette connexion, nous replier complètement sur nous-mêmes, accepter de nous reposer, accepter que les choses n'avancent pas, n'agissent pas. Vous êtes nombreux, et j'en fais partie aussi, à avoir des projets pour la rentrée. Il y a plein de choses qu'on a envie de faire, qu'on a prévu de faire pendant ces vacances, qu'on a prévu de mettre à plat, qu'on a prévu de mettre à jour. Et puis malgré tout, ça ne se fait pas. On n'y arrive pas. Et ça, c'est juste, c'est pas le moment, c'est juste pas le moment. Là, alors je peux même comprendre hein, pour les gens qui, comme moi, sont à leur compte, comme on dit, l'inquiétude que ça peut générer de dire bah oui, mais si je travaille pas de chiffre d'affaires, pas de rentrée d'argent, catastrophe. Oui, non, mais c'est ok, l'univers s'occupe de tout. Alors c'est sûr qu'après, en septembre, on va travailler. Mais là, pour l'instant, en août, on vous demande de vous reposer. Accepter, pour ceux qui sont en vacances, ça tombe bien, accepter de laisser les jours couler sans rien faire. Pour ceux qui sont au boulot, ça tombe bien aussi, c'est généralement une période où ça va un peu plus lentement. Donc respectez-vous. Si vous avez l'opportunité de quitter le travail un peu plus tôt, tant mieux, de faire des micro-siestes. Voilà, il faut vraiment écouter votre corps pendant cette période-là. Le troisième événement marquant, c'est le portail du Lion qui a lieu le 8 août, donc le lendemain, en tout cas quelques heures. Enfin, il est déjà actif, mais il est vraiment à son point culminant le 8 août, 8-8, qui est aussi un portail de la flamme double. Et le portail du Lion, en fait, il est assez remuant parce qu'on est dans une énergie du cœur, donc évidemment ça vient nous chercher aussi dans la phase émotionnelle, ça vient nous questionner aussi dans notre aspect relationnel, et c'est un portail vraiment de nettoyage par le feu. C'est vraiment ça qui vient en priorité quand je me connecte à cette date, et donc on nous demande d'avoir la force d'accueillir tout ce qui vient, même si c'est dur. Même si c'est pas facile, même si ça vous fait pleurer, ben, on laisse les larmes sortir. Hein. Même si ça fait mal, si ça fait mal, on fait comme les chiens, on va aller se mettre un peu sur le côté, penser ses blessures, hein, se lécher, ou alors pourquoi pas aller aussi vers les autres, même si là c'est peut-être pas tout à fait la meilleure période pour aller s'ouvrir vers les autres. Donc ce portail du Lion, on l'appelle comme ça parce qu'il a lieu dans la constellation du Lion, mais parce que aussi ce qui se passe à ce moment-là, on a un alignement entre la Terre, le Soleil et l'étoile Sirius. Et Sirius, je vous l'avais dit l'autre jour, c'est ce qu'on appelle le Soleil central. On dit que ça peut être aussi le cœur de notre univers. Mais surtout, c'est ce qu'on appelle le soleil spirituel. Et toutes les anciennes civilisations calaient leur calendrier ou calaient leur carte stellaire sur cette étoile-là.
Donc ça vient vraiment nous parler de cette connexion à nous, de cette connexion au divin, de ce nettoyage. Et donc pour beaucoup ça peut être vraiment une période de remontée de souffrance, de douleur, de doute. Évidemment, le mois d'août, on vous demande d'être dans cette perspective de l'amour de soi, et c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est difficile d'être dans l'amour de soi, parce que ça va nécessiter de s'affronter face au miroir, ça va nécessiter aussi de s'adresser à soi-même avec beaucoup de bienveillance, et bien de se dire que oui d'accord, ça, il y a des choses qui font mal, il y a des gens qui vont nous parler de nouveau des craintes d'être rejetés, ou d'être abandonné, ou en fait en fonction des blessures de l'âme. Pour moi, la manière dont ça se traduit, on va être dans la confidence intime absolue, la manière dont ça se traduit, c'est est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est vraiment légitime ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment aligné, pertinent? Est-ce que le fait d'accompagner les gens et de les guider, ça fait vraiment du sens? Est-ce qu'ils ont besoin de moi? Est-ce que je suis la bonne personne? Ou est-ce que tout ça n'est pas finalement une illusion de l'ego? Qu'est-ce qui va se passer? Au final, ça m'interpelle aussi sur qui je suis profondément. Qui j'ai envie d'être, ça je le sais, mais qui je suis profondément. Quelles sont réellement mes capacités? Quels sont réellement mes atouts? Et quelle est réellement ma voix? Donc il y a pas mal de choses en fait qui remuent, qui vont probablement nécessiter une introspection, un peu de silence, et puis des prises de position, des choix également à faire, un positionnement différent probablement à partir de la rentrée, même si le message qui arrive tout de suite à chaque fois que je me connecte à ça, c'est mais t'inquiète pas, fais confiance, on t'a mis ça sur ton chemin, c'est qu'il y a quelque chose à continuer et on te fait confiance et fais-nous confiance. Et si je vous le livre, c'est évidemment pas pour avoir des commentaires du type mais si t'inquiète pas, on t'adore, moi aussi je vous aime beaucoup, mais je vous le livre parce que juste pour vous montrer que oui, on peut être dans l'accompagnement des autres, on peut avoir travaillé sur soi beaucoup, et pour autant être complètement percuté en plein cœur par le doute, par cette envie de s'aligner vraiment sur notre âme et sur le mandat d'incarnation. Donc voilà, juste pour vous montrer que nul n'est différent. On est tous pareils en fait. Donc ce que vous vivez, dites-vous que tout le monde le vit. Donc si ça peut juste vous aider, juste vous accompagner à traverser, eh bien je vous le livre avec plaisir. Donc au cours de cette période, reconnexion à soi-même, c'est évident, il faut accepter son humanité, il faut accepter son incarnation. C'est-à-dire accepter son humanité et son incarnation, c'est comprendre qu'on est incarné dans ce que les bouddhistes appellent un corps de souffrance, et que tout ça fait partie de l'expérience, qu'il n'y a rien à renier, qu'il n'y a rien à rejeter, mais au contraire tout à accepter, et tout à accepter avec le cœur, et que c'est en étant dans cette acceptation et dans ce lâcher-prise, alors je reviens sur le lâcher-prise juste après, que peut rentrer la lumière, qu'on peut avoir accès ensuite à son chemin, qu'on peut avoir accès à cette capacité de changer le monde, qu'on peut enfin découvrir en soi des ressources extrêmement lumineuses pour pouvoir s'ouvrir à l'extérieur. Lâcher prise, c'est un peu une formule magique. Il faut lâcher prise. Il y a beaucoup de gens qui s'énervent quand on leur parle de ça parce qu'on dit mais je lâche tout, ça marche pas. Mais c'est quoi le lâcher prise? C'est quoi? Ça veut dire quoi ce mot-là que tout le monde a dans la bouche et qui a l'air d'être un espèce de passe, de multipasse pour mettre fin à tout débat et à toute conversation. Lâcher prise, eh bien, c'est simplement, moi je vais le traduire par accepter. Je peux lâcher prise lorsque j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir par rapport à une situation donnée, mais j'accepte aussi qu'il y a une partie de cette situation, une partie de cette résolution qui n'est pas
entre mes mains, parce que je vis dans un espace relationnel, parce que chaque personne tient un bout de la corde relationnelle. Et moi, je peux tenir mes cordes relationnelles de toutes mes mains, avec toute la force dont je suis capable. Si de l'autre côté, les gens ne tiennent pas correctement la corde, alors la corde tombe. Et je dois accepter, je lâche prise, dans le sens où je n'ai pas la responsabilité de tout, je n'ai pas le pouvoir sur tout. Et donc, je fais ce petit aparté pour les personnes qui se posent énormément de questions par rapport au lien flamme jumelle. Le lien flamme jumelle, c'est exactement la même corde. À la différence que cette corde, elle est vivante et qu'elle ne peut pas, même si elle tombe, même si elle devient plus lâche, elle ne peut pas être tranchée. Mais pour toutes les relations, c'est la même chose. Chacun détient un bout de la corde. Et donc, le simple fait de travailler sur soi va évidemment envoyer de l'énergie dans la corde relationnelle et envoyer des signes et des messages et des impulsions et pourquoi pas des pistes de guérison à l'autre personne. Mais si la personne choisit de ne pas voir, si la personne choisit de ne pas faire le travail, parce que parfois faire cette expérience de se regarder et de se guérir, c'est douloureux, alors vous pouvez avoir fait tout ce qui était en votre pouvoir, ça ne résout pas la situation là, à l'instant T, maintenant. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien, mais à ce moment-là, il vous faut lâcher prise et vivre pleinement votre humanité, et vivre pleinement votre incarnation, en prenant du plaisir, en allant vous confronter aux autres, en acceptant de faire la paix avec vous-même et d'être dans l'amour de vous-même, en cultivant la joie, en cultivant le quotidien. Et c'est vraiment dans ce quotidien, dans ces petites choses, parfois anodines, que vous allez faire vos expériences spirituelles, que vous allez trouver la paix. Et c'est une fois que vous aurez trouvé cette paix dans le lâcher-prise, dans l'amour, dans l'acceptation, à ce moment-là, que se passent des choses magiques. Et c'est vraiment le message vraiment de cette période du mois. Donc en fait, pour arriver à la paix, il faut aussi accepter de lâcher, de parfois pas vraiment de renoncer, mais d'arrêter de fournir de l'effort, de l'énergie dans certains domaines. Et puis accepter aussi toute cette part humaine qui consiste parfois à pleurer, à se mettre en colère, à être triste, à se sentir seul, à se sentir abandonné, à se sentir humilié, à se sentir trahi, à avoir peur. Tout ça, ça fait vraiment partie de l'expérience. On n'est pas des super humains, on n'est pas des bouddhas, on n'est pas encore des anges. D'ailleurs, quelqu'un que j'aime beaucoup me disait mais on n'est pas des anges, mais on a cette supériorité aux anges, et les anges nous envient beaucoup, que eux ne peuvent pas vivre ces choix et vivre ces souffrances que nous vivons, parce que eux vivent dans un espace linéaire où tout est lumière, et donc ils nous envient cette capacité que nous avons à pouvoir plonger dans l'obscurité. Donc là, dans cette période d'éclipse, on est vraiment en train de flirter et avec la lumière la plus intense et la plus vive et la plus pure, et le feu réparateur, régénérateur, purificateur, et en même temps avec l'ombre des nuits sans lune, de la nouvelle lune, avec l'ombre du soleil qui s'éclipse, avec l'ombre de la lune qui s'éclipse, avec nos ombres intérieures. Donc vraiment, reposez-vous et faites-vous du bien et aimez-vous vous-même, et puis vous allez voir, ça va aller. C'est une période qui n'est pas simple pour personne. C'est pas une période dans laquelle il faut forcer. Il faut vraiment vous en remettre à la lumière, vous en remettre à vos guides, vous en remettre à la source, vous en remettre à Dieu, vous en remettre à... Je vous laisse finir cette phrase suivant la manière dont vous posez les mots sur votre spiritualité. Mais c'est accepter de se laisser conduire comme un petit enfant que la lumière vient prendre par la main en disant viens avec moi, t'inquiète pas, aie confiance, ça va bien se passer. Et là tu pleures, mais je te garantis que là, derrière la porte, ça va aller. Je sais que je vais avoir des commentaires sous cette vidéo de gens qui me disent « Mais Gwenaëlle, vous n'arrêtez pas de nous dire que les choses avancent, que les choses changent.
que ça va aller mieux, mais moi, ça ne bouge pas dans ma vie. Tout dépend de là où on en est, tout dépend de ce qu'on a travaillé, de ce qu'on a transcendé. Pour chaque personne, c'est différent. Moi, je peux vous donner des énergies au niveau global, encore une fois, à la lumière de mon prisme. Et si c'est pas juste pour vous, ne prenez que ce qui est juste pour vous. Dans tous les cas, si vraiment les choses ne bougent pas dans votre vie depuis très très longtemps, et je vous le dis avec beaucoup de bienveillance, peut-être que vous ne regardez pas au bon endroit, ou peut-être que vous n'avez pas encore réussi, et ça va venir, mais peut-être que vous n'avez pas encore réussi à vous connecter à la joie. À cette gratitude, cette énergie qui nous permet d'attirer à nous des énergies beaucoup plus positives. N'oubliez pas, avec la loi d'attraction, on attire ce qu'on vibre. Donc si il n'y a pas de changement dans votre vie, ou en tout cas pas les changements que vous souhaitez mettre en avant, je reste convaincue, à moins vraiment qu'il y ait un souci d'entité, qu'il y ait un souci de blocage, de magie noire, etc. Ce qui quand même, ça fait quand même partie des choses assez rares malgré tout. Mais ça, c'est des choses qu'on vient chercher après avoir travaillé sur soi. La première chose, c'est de savoir, de réfléchir à la manière dont vous pouvez changer vous-même. Qu'est-ce que vous pouvez changer vous-même dans votre vie? Quel va être ce tout petit pas? Les Japonais appellent ça le kaizen, le plus petit pas possible. Quelle est la plus petite chose possible que vous allez pouvoir changer dans votre quotidien, dans votre perception, dans votre manière d'être, qui va permettre de générer de grands changements? Et pour conclure, je vais vous raconter cette histoire qui m'a vraiment ouvert plein de choses cet été. J'ai rencontré cet été, durant mon voyage, pas mal de scientifiques, des astronomes, etc. Bon, effectivement, là où on était, il y a un observatoire du Soleil, donc ça a été l'occasion pour moi d'aller confronter mes propres découvertes au regard scientifique. Je peux vous garantir que les scientifiques n'ont pas du tout le même regard sur le Soleil, sur les étoiles, sur le cosmos, sur l'univers que nous pouvons l'avoir de manière spirituelle, ce qui fait que je vais avoir sans doute tendance au cours des prochaines périodes à être un petit peu plus vigilante sur ces fameux effets d'annonce de la résonance Schumann, etc. Donc oui, certes, la résonance Schumann est en train vraiment d'augmenter. Ceci dit, ça reste quand même ça reste quand même des observations très ponctuelles. Donc voilà, il y a plein de choses aussi qu'on nous raconte sur le soleil, sur la précession des équinoxes, le renversement des axes polaires, etc. Faites attention, soyez très vigilants, parce que là, on est vraiment sur de la micro-mesure, hein, sur des choses qui aujourd'hui ne sont pas encore observables à l'œil nu, et les scientifiques calculent beaucoup pour ça. Enfin voilà, ça c'est un peu l'aparté. Toujours faire preuve de beaucoup de discernement par rapport à tous les écrits que vous pouvez lire sur le sujet. Ce qui ne signifie pas qu'il ne se passe rien, bien au contraire, mais attention avec toutes les références un peu pseudo-scientifiques. Alors de quoi je voulais vous parler? Ah oui, j'étais montée sur un des plus hauts volcans de l'île, donc sur le TID. Et j'avais ce soir-là prévu d'aller observer les étoiles, et notamment cette fameuse constellation du Scorpion, qui est tellement magnifique et si bien visible de cet endroit-là. Et puis, grande déconvenue, on avait on avait un espèce de nuage de poussière en fait, et qui gênait vraiment la vue. Bon, ça a aussi un aspect très sympa, très fantomatique, bon, que j'ai beaucoup aimé, mais cependant pour l'observation des étoiles, c'était loupé. Et à ce moment-là, on nous explique que en fait, c'est le sable du Sahara qui arrive, qui est le Sahara, le Sahara qui est quand même distant de plus de 600 km. Mais bon, nous ici en région parisienne, on a aussi des vents avec des sables subsahariens, donc c'est pas choquant. Et la personne qui me raconte ça, donc qui travaillait à l'observatoire, me dit: mais nous on est contents. On est très contents quand on a ces nuages. Alors c'est compliqué pour les gens qui sont asthmatiques, etc. Mais nous on est très contents parce que dans ce nuage, eh bien, il y a des nutriments et il y a des oligo-éléments qui sont très utiles ici sur le volcan, où il n'y a rien, il n'y a que de la lave. Et c'est ce qui permet justement à la flore
pousser, ça nous permet d'avoir des plantes, des fleurs, etc. Ok. Il me dit, et ça va plus loin que ça, parce que le sable, il traverse l'Atlantique, et qu'est-ce qu'on a en face de nous en Atlantique? On a la forêt amazonienne, à quelques milliers de kilomètres quand même de là. Il me dit, en fait, c'est ce sable du Sahara qui, traversant l'Atlantique, vient se déposer sur le sol de la forêt amazonienne, et vient nourrir le sol de la forêt amazonienne, et faire en sorte que, bien que la canopée très haute et très dense empêche la lumière du soleil de passer et pourrait nuire à la photosynthèse, etc., et bien en réalité, le sol de la forêt amazonienne est vraiment très très luxurieux. Et bien c'est parce que il y a ce vent qui charrie à travers la planète le sable du Sahara. Et il nous dit, et dans l'autre sens, la déforestation de l'Amazone vient aussi avoir des conséquences à des milliers de kilomètres de l'autre côté. Alors je ne saurais plus vous dire quoi, je pense qu'à un moment donné j'ai dû décrocher parce que c'était beaucoup d'informations pour moi. Mais ça m'a vraiment fait prendre conscience comme à quel point, parce qu'il nous disait, il dit par exemple, vous savez, quand on bétonne des parties du Sahara, etc., quand on empêche le sable d'avancer, et bien finalement ça va directement avoir des impacts sur la forêt d'Amazonie. Et c'est là que ça m'a vraiment fait prendre conscience à quel point chaque petit changement que nous pouvons faire dans notre vie, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon, peut avoir des résonances incroyables. Et je vous laisse je vais finir cette vidéo là-dessus. Pour pouvoir accueillir le changement, dites-vous que les grands changements qu'on nous annonce, effectivement, ça ne va pas être une révolution, il ne va pas y avoir un jour, un matin, un premier matin. Il ne va pas y avoir, peut-être sans doute pas, une apocalypse où tout va s'arrêter, où tout va recommencer. Mais en réalité, ce grand changement dont on nous abreuve, et qu'on nous annonce, et qui est en cours là, et qui vraiment fait tout son sens durant cette période entre deux éclipses, et bien en réalité, il est composé de milliards de micro-changements, de milliards de changements de perspective, de changements de perception intérieure, de prise de conscience, d'éveil à la lumière, de changements d'habitude, de guérison personnelle, de croissance, de reliance à l'univers, à la terre. Et voilà, donc vous êtes vraiment tous, chacun des acteurs du changement, et puisque vous êtes tous des acteurs de ce changement, il est normal que vous viviez ces énergies en plein. Alors, vous pouvez toujours aussi vous plaindre, moi aussi il y a des matins où je me dis « Oh merde, j'en ai marre d'être fatiguée, j'en ai marre, encore une vague d'énergie qui nous fiche à plat. » Et en même temps, c'est aussi, je ressens, en tout cas pour ma part, beaucoup de gratitude de me dire « Ouais, là aussi, quand ça se passe comme ça, je sens que les choses avancent. » Et effectivement, ce que vous pouvez faire là, pendant tout ce temps, c'est faire aussi une rétrospective. Regardez en arrière sur les dernières périodes d'éclipse, 1999, vous vous en souvenez? 2006, vous vous en souvenez? 2008, pardon. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Quel changement avez-vous invité? Comment est-ce que vous avez évolué? Qu'est-ce que vous avez guéri? Est-ce que vous aimeriez retourner en arrière, vraiment? Ou est-ce que vous n'êtes pas plutôt content et fier de là où vous en êtes aujourd'hui? Voilà. Alors, dernière chose, j'ai tiré une carte pour cette nouvelle lune, pour cette pleine lune, pardon, décidément, je suis déjà dans 15 jours. La carte que j'ai tirée dans les tarots, c'est la force. Donc la force, qui est la carte numéro 11. La force, elle est intéressante, déjà, je vais vous montrer un petit détail sympa. Regardez la forme du chapeau. Et oui, on a un chapeau en forme d'infini. Alors l'autre jour, quelqu'un me disait, plutôt que les miscats, je préfère utiliser le terme ruban de Mobius. Oui, le ruban de Mobius, l'infini. Et ça tombe bien parce que l'infini, c'est quand même un 8 horizontal. Et la pleine lune, c'est le 7, mais le lendemain, portail du lion, le 8, dans le mois du 8. Donc voilà. Donc la force, elle nous invite à rester sur notre axe, hein, vraiment. Elle nous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes guidés, vous êtes accompagnés, et vous avez la force de tout traverser, de tout transmuter. Au-delà de ça, elle nous parle aussi de notre part animale. Elle nous parle de réunir notamment, de connecter notre part animale, pour connecter notre anima et notre animus.
Et pour nous rappeler que la plus grande spiritualité, elle se vit dans un corps incarné. Elle se vit non pas en étant toujours connectée là-haut et toujours dans les sphères hautes et dans le mental et dans la reliance au ciel, mais elle se vit surtout en étant connectée à la terre. Et on a ici très très fortement, notamment ici la force, elle a le bout des ongles rouges. Donc le rouge, on est vraiment sur la matière, on est sur la sexualité, on est sur la puissance. Et donc avec le rouge sur les pieds, elle vient vraiment chercher sa puissance dans les tréfonds de Gaïa, hein, dans les tréfonds de cette énergie. Voilà. Et donc c'est ce qu'on vous invite à faire. Bien camper sur vos deux jambes. Et ben, pour ceux qui sont à la plage, allongez-vous sur le sable et ressentez cette énergie là qui vient vous rentrer par le dos, les fesses, les pieds, sous le sol. Ceux qui sont ici à la campagne, allez vous allonger dans l'herbe. En plus il fait super chaud un petit peu partout en ce moment, donc c'est le moment. Voilà, cherchez à l'épuiser cette énergie dans les tréfonds de la terre et ne cherchez pas trop à vous connecter, ne forcez pas les choses, c'est en restant connecté en bas, et oui, que la lumière va vous traverser. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Je m'étais dit, oui, il y a une petite vidéo de 5-7 minutes. J'ai pas le timer là, mais je pense que ça fait un petit peu plus longtemps. Donc voilà,